Le film commence lorsqu'une jeune femme se réveille dans une pièce étrange, où plusieurs autres personnes se tiennent en cercle. Elle appelle, mais tout le monde semble endormi. La femme essaie plusieurs choses, elle tente de se déplacer en avant, en arrière et même d'atteindre un soldat à côté d'elle. Mais chaque fois qu'elle dépasse le cercle rouge sous ses pieds, une alarme stridente se fait entendre. Soudain, un homme de l'autre côté de la pièce lui dit d'arrêter de bouger. Il indique que quelqu'un les observe de près, mais n'a pas plus d'informations. Une autre femme se réveille et commence immédiatement à paniquer. L'homme essaie de la calmer, mais elle est si stressée qu'elle sort de son cercle. Quelques millisecondes plus tard, un faisceau électrique la frappe, la tuant sur place. C'est alors que les lumières s'allument et tout le monde se réveille. Il y a environ 50 personnes dans cette étrange pièce. Elles sont disposées en deux cercles concentriques autour d'un dôme noir au centre. Tandis que tout le monde panique, un jeune homme asiatique découvre qu'il peut contrôler les lumières au sol. Il y a plusieurs flèches sur le sol, une pour chaque personne dans la pièce. L'homme asiatique serre son poing droit, ce qui fait arrêter la lumière devant une femme. Quelques secondes plus tard, le courant électrique provenant du dôme central l'électrocute à mort. Après avoir réalisé ce qui vient de se passer, l'homme asiatique explique à tout le monde ce qu'il a découvert à propos des lumières. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent voir que la lumière qu'ils peuvent contrôler. Entre-temps, une femme enceinte au premier rang découvre que le son de bip se déclenche chaque fois qu'ils ferment leur poing. Environ 2 minutes plus tard, l'électricité tue un membre de la pièce. Elle crie qu'en fait, ils votent et choisissent qui meurt en fermant leurs mains. La femme enceinte précise également que ne pas voter ou voter pour les morts ne fonctionne pas. Dans ce cas, le dôme central tue les gens au hasard. Soudain, un jeune homme en veste à carreaux dit à tout le monde de se calmer. Il suggère qu'ils élaborent une stratégie pour comprendre ce qui se passe et l'arrêter. D'une manière inhumaine, il propose qu'ils commencent par éliminer les personnes âgées. Cela leur donnera au moins 2 minutes entre chaque meurtre pour comprendre les choses. Quelques minutes plus tard, le premier vieil homme, âgé de 82 ans, est électrocuté à mort. Tout le monde est horrifié, mais il passe rapidement à la suite et discute de leur prochain mouvement. Il demande aux soldats s'il sait ce qui se passe, peut-être une invasion extraterrestre, mais il est aussi confus que le reste d'entre eux. Ensuite, un jeune homme vêtu d'un t-shirt noir commence à parler de ce qu'il se souvient avant de se réveiller ici. Il se souvient d'être coincé dans un embouteillage et d'avoir fui Los Angeles avant que tout ne devienne sombre. Leur conversation est interrompue par le bruit de bip qui commence à nouveau. Comme précédemment, il vote et tue le deuxième vieil homme. Après cela, le troisième vieil homme, qui est le suivant, affirme se souvenir de quelque chose, peut-être les extraterrestres, comment il parlait et à quoi il ressemblait. Plusieurs personnes pensent qu'il ment pour sauver sa vie, et quelques secondes plus tard, il est également électrocuté. Malgré tous les vieux tués un par un, ils n'ont réussi à recueillir aucune information substantielle. L'homme asiatique demande alors qui sera le prochain et tout le monde regarde une femme avec un chapeau, lui demandant son âge. Elle leur dit qu'elle a 52 ans et révèle qu'elle a récemment vaincu un cancer du sein. L'homme en veste à carreaux suggère qu'elle devrait être la suivante, car elle est plus susceptible de mourir de toute façon. Cependant, une femme noire, médecin de profession, lui répond rapidement que ce n'est pas vrai. L'homme en veste à carreaux soutient que toute personne de plus de 50 ans devrait être éliminée, mais d'autres ne sont pas d'accord. L'homme en veste continue de parler, si bien que les autres finissent par l'électrocuter à mort. Après un bref silence, la survivante du cancer suggère qu'ils commencent à comprendre pourquoi ils ont été choisis pour être dans ce cercle. La plupart des gens hésitent à dire quoi que ce soit, mais un homme du fond se porte volontaire. Il dit que son nom est Craig avant que les autres ne lui rappellent de ne pas partager leur nom. Il révèle ensuite que la femme à sa gauche est sa femme et implore le groupe de ne pas la tuer. Un homme demande si quelqu'un d'autre se connaît, et un homme noir d'âge moyen dit qu'il connaît la femme médecin. Cependant, les deux refusent de dire quelle est leur relation. Le bip continue et une autre personne est électrocutée au hasard. Ensuite, le groupe se tourne vers un homme hispanique, mais il ne parle pas du tout anglais. Une femme derrière lui propose de traduire et après un peu de conversation, elle révèle que l'homme vient du Mexique et a 3 filles. Cela pousse un homme en cravate rouge, avocat, à commencer une conversation sur l'immigration illégale. Sous la pression incessante de quelques autres, la traductrice demande à l'homme hispanique s'il est légalement aux États-Unis. Il répond que non, mais cela ne semble pas changer la perspective des autres, en particulier de l'avocat. Le bip commence, mais au lieu de l'homme hispanique, une jeune fille du premier rang est électrocutée, choquant certains du groupe. Peu de temps après, un policier à l'arrière reconnaît un homme tatoué nommé Raoul du premier rang. Il accuse Raoul d'avoir battu sa petite amie, ce à quoi ce dernier répond qu'elle l'a bien mérité. Comme il fallait s'y attendre, Raoul est électrocuté quelques minutes plus tard. Une femme blonde au premier rang théorise qu'ils doivent découvrir qui est bon et qui est mauvais.
Un homme n'est pas d'accord, en supposant que ceux qui les ont capturés veulent juste voir des gens s'entretuer pour leur amusement. Mais un homme blond soutient son point de vue, affirmant qu'il décide en effet de qui mérite de vivre. En entendant cela, un jeune homme noir soulève la question de la race. Certains participants blancs affirment que la race n'a pas d'importance dans ce cercle, mais ils continuent de débattre. D'autres Afro-Américains du groupe lui conseillent de laisser tomber le sujet, de peur qu'il ne devienne une cible. Bientôt, une dispute éclate et le policier intervient avec un racisme assez évident. Tout le monde reste sans voix face à son comportement, et quand le bip commence à nouveau, le policier est électrocuté. Après ce moment tendu, le soldat dit qu'ils ne devraient pas se retourner les uns contre les autres et qu'ils devraient plutôt essayer de comprendre ce qui leur arrive. La prochaine fois que le bip commence, la femme enceinte et un homme sont choisis, avec des lumières dorées qui tombent sur eux. Tout le monde vote à nouveau et l'homme est immédiatement électrocuté à mort. Bientôt, l'homme en t-shirt noir et le soldat pensent qu'ils devraient protéger la femme enceinte ainsi que l'enfant. Cependant, les choses prennent un tour étrange lorsqu'au prochain tour de bip, la femme enceinte et l'enfant sont tous deux choisis. L'un d'eux est sûr de mourir, mais soudain, un homme derrière lève les bras, criant qu'ils devraient tous les deux mourir. Il enfreint la règle du cercle et est donc électrocuté à son tour. Voyant la mort insensée autour d'eux, quelques personnes commencent à se porter volontaires pour mettre fin à leur vie. Un homme âgé s'éloigne de son cercle et un adolescent, qui se sent coupable d'avoir tué d'autres personnes, fait de même. Ensuite, tout le monde s'attend à ce que le soldat se porte volontaire, mais il ne le veut pas, car il pense avoir déjà suffisamment sacrifié dans sa vie. Il vient de revenir d'Afghanistan et veut retrouver sa famille. Le temps passe vite et finalement, une femme du fond s'éloigne après avoir dit qu'elle avait perdu son jeune fils il y a quelques mois. Soudain, un homme en costume du premier rang demande à la blonde à côté de lui si elle est actrice porno. Elle répond non, mais il continue à l'interroger, mettant en doute son caractère et ce qu'elle fait pour joindre les deux bouts. Le prochain tour de vote commence et tout le monde vote pour l'éliminer. Alors que la blonde pleure, un homme d'âge moyen portant des lunettes dit qu'il devrait prendre en compte si certains d'entre eux ont des enfants. Craig dit que lui et sa femme ont une fille, tandis que l'homme aux lunettes pense que ceux qui n'ont pas d'enfants devraient se sacrifier. Les choses deviennent laides lorsque l'avocat demande à une femme du fond si elle a des enfants ou un mari. L'avocat avait déjà exprimé des opinions assez conservatrices à propos de l'homme hispanique. Maintenant, il semble cibler la femme parce qu'elle a les cheveux courts et s'habille comme un homme. La femme ne se laisse pas faire, soulignant qu'elle est lesbienne et a une femme. Cela énerve encore plus l'avocat, mais il ne se rend pas compte que le prochain tour de vote a commencé. Quelques secondes plus tard, le vote commence et il est électrocuté à mort. Après un autre débat intense sur ce qu'il faut faire ensuite, le bip recommence. Cette fois, la doctoresse et l'homme noir, qui la connaît, sont choisis en même temps. Les deux décident de mourir avec dignité et, ensemble, ils sortent de leur cercle. Avec le nombre de personnes diminuant rapidement, la conversation tourne sur le travail et la contribution à la société. Alors qu'ils sont plongés dans un débat, l'homme asiatique est soudainement électrocuté. L'homme aux lunettes continue à expliquer qu'il est important de savoir qui contribue le plus à la société. Certains sont d'accord avec lui, tandis que d'autres sont contre l'idée de juger les gens en fonction de leur travail. Lorsque le prochain tour de vote arrive, la traductrice est électrocutée. Maintenant, la plupart des gens pensent que l'homme hispanique devrait être le suivant, car il ne parle même pas anglais. Cependant, l'homme en chemise noire signale un modèle dans leur vote récent. Il dit que ceux qui ne voteraient jamais pour l'enfant ou la fille enceinte sont rapidement éliminés. Maintenant que la question des camps est posée, il commence à compter pour voir où chaque personne se situe, qui votera pour les filles et qui ne le fera pas. Dans le prochain tour de vote, l'enfant et l'homme hispanique sont choisis, mais ce dernier se sacrifie rapidement. L'homme aux lunettes recommence à provoquer tout le monde et s'allie avec le camp qui veut tuer la femme enceinte et la fille. Il convainc le couple et l'homme noir de rejoindre leur camp. Cependant, lorsque l'enfant et l'homme aux lunettes sont choisis lors du prochain tour, la majorité vote pour l'homme. Le groupe sombre dans le chaos des disputes, mais le bip ne se soucie pas de savoir s'ils sont prêts ou non. Ils choisissent donc rapidement un homme avec un bras amputé et gagnent un peu plus de temps. Cela donne aussi lieu à une nouvelle équation. Le groupe qui veut éliminer la femme enceinte et l'enfant a maintenant la majorité. Il s'avère que l'homme noir a choisi leur camp et veut éliminer l'enfant lors du prochain tour. Cependant, le soldat, en tant que leader de facto de l'autre groupe, tente de sauver l'enfant. Il dit qu'il devrait voter pour la femme afin de tester si le mari se sacrifierait pour elle. Le couple est resté neutre jusqu'à présent et le soldat commence à les mettre sous pression. Il interroge Craig, lui disant que s'il ne se sacrifie pas, sa femme pourrait mourir lors du prochain tour. Le vote commence et, à la dernière seconde, Craig cède et accepte d'aider le soldat. Ils changent alors leur vote et tuent l'homme noir, équilibrant ainsi les deux camps.
Après sa mort, le blond devient en colère contre Craig et se demande si lui et sa femme sont vraiment mariés. Le groupe se joint à lui et la lesbienne demande à la femme quel est le nom de son mari. Dans un retournement surprenant, elle ne s'en souvient pas, bien qu'il l'ait dit plus tôt. Enragé, Craig admet finalement qu'ils ne sont pas mariés et tente de rejeter toute la faute sur la femme. Mais il est tué lorsque le prochain tour de vote se termine. 2 minutes plus tard, le vote commence, aboutissant à une égalité entre 5 personnes, le blond, le soldat, la femme malade, la blonde et la lesbienne. Un nouveau vote est effectué et tout le monde, sauf le blond, est électrocuté à mort. Il reste maintenant 2 leaders clairs, le blond, qui pense qu'il devrait tuer la femme enceinte ainsi que l'enfant, et l'homme en chemise noire, qui veut les sauver. Le vote commence à nouveau et tout le monde vote, sauf un homme d'âge moyen au ventre proéminent. En conséquence, la fausse femme meurt, ne laissant que 5 personnes. L'homme en chemise noire remarque que l'homme âgé n'a pas voté tout au long de l'épreuve mais a survécu. Ensuite, l'homme en chemise noire manipule le blond pour lui faire croire qu'ils voteront tous pour l'homme au ventre proéminent. À leur insu, l'homme en chemise noire et la femme enceinte ont un accord tacite et éliminent le blond. Dans un acte héroïque, l'homme au ventre proéminent se retient de voter, se permettant d'être éliminé ensuite. Suite à cela, il ne reste plus que l'homme en chemise noire avec les 2 filles. L'homme théorise que peut-être les extraterrestres mènent une expérience pour comprendre l'humanité et comment les humains se jugent et ce qui compte pour eux. Il est prêt à mourir ensuite mais rappelle aux 2 filles que l'une d'elles doit décider qui doit vivre. Malgré sa peur, l'enfant dit qu'elle se sacrifiera pour le bien du bébé. L'homme en chemise noire lui propose de partir avec elle et lui demande d'attendre que le bip commence. Dans un retournement choquant, juste au moment où l'enfant sort de son cercle, l'homme en chemise noire vote pour la femme enceinte. Cela provoque la chute de la femme enceinte et de l'enfant, et nous réalisons que l'homme en chemise noire les avait manipulés avec succès. Cependant, rien ne se passe car l'homme est toujours piégé dans la pièce. Pour ajouter à sa confusion, le bip recommence, ce qui lui fait penser que les extraterrestres vont le tuer de toute façon. Mais le son cesse bientôt et c'est alors que l'homme réalise qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, le bébé à naître. Il doit maintenant choisir entre le bébé, qui est dans le ventre de la femme, et lui-même. La scène change brusquement et nous voyons que l'homme en chemise noire se réveille à l'extérieur à Los Angeles. Il se relève, lève les yeux et voit plusieurs vaisseaux extraterrestres dans le ciel. Il rejoint alors un groupe de survivants similaires qui se tiennent à proximité, fixant les vaisseaux spatiaux.